Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver comme chaque jour pour votre journal de 13h. C'est une spécialité unique, tiens, toujours à propos de gastronomie dont on va vous parler maintenant, qui vient de Haute-Savoie. Ce sont des bijoux régionaux d'une certaine manière, mais pas n'importe lesquels. Ils font de magnifiques, ces artisans, de perles à partir d'écailles de poisson. Je ne sais pas si je suis clair, mais vous allez comprendre qu'ils sont pêchés dans le lac Léman. Tout est fait à la main par des bénévoles et des retraités. Regardez plutôt, c'est avec Carole Guyon et Émilie Cizarol. Il est beau ce lac, hein. C'est dans les eaux douces du lac Léman que commence l'histoire des perles de Saint-Gingolph. Jean-Loïc Sello, le chimiste, embarque régulièrement avec Patrice Brugère, le pêcheur, en quête d'une matière première étonnante. Ça, c'est la ferra. Voilà. Alors ça, c'est magnifique. Vous voyez, l'écaille est super blanche. Et donc cette partie brillante, argentée, c'est ce qu'on appelle l'argent de poisson, qui va nous servir à faire la perle. Extraite d'un poisson local, la ferra, ces écailles essentielles à la fabrication des perles Elle est bien brillante, là. ne coûtent rien aux pêcheurs. Les écailles, voilà, où est-ce qu'elles finissaient avant qu'on les transforme en perles. Elles brillaient au fond du lac. Alors aujourd'hui, il les donne à Jean-Loïc Sello. C'est ensuite dans son atelier à Saint-Gingolph qu'il mixe les écailles dans de l'eau pour obtenir de la nacre. Ensuite, on va extraire l'eau et on va garder que le brillant. Pour faire de cette matière scintillante et naturelle des perles, des artisans, retraités et bénévoles, ils habitent tous le village, comme Joël Claire. Au départ, une bille d'émail au bout d'une tige. On va prendre la perle, puis on va la tremper gentiment dans la nacre. Voilà, vous voyez, pas qu'il y ait de coulure sur la perle. Et on va la tourner pour que la nacre soit bien égalisée sur le noyau d'émail. Pour obtenir ce raffinement, une quarantaine de trempages et 2 heures de séchage entre chaque bain sont nécessaires. Un artisanat relancé par Jean-Loïc Sello il y a 3 ans, avec la volonté de faire revivre l'histoire de Saint-Gingolph. On m'a pris un peu pour un fou, voir refaire des perles comme on faisait il y a un siècle. Car à partir des années 20, ces perles font la renommée du village franco-suisse. Lieu de villégiature dans l'entre-deux-guerres, de riches touristes étrangères s'y pressent pour faire provision de bijoux dans les boutiques de Saint-Gingolph. Des perles disparues après la fermeture de la dernière manufacture en 1974. Mais aujourd'hui, grâce à la volonté de ces passionnés, Mesdames, je peux vous renseigner? Oui, je viens pour acheter une bague à la petite. les clientes sont de retour. Ce que j'adore, c'est les perles, et nacrées, et en plus avec différentes couleurs. Et je trouve ça super joli. Des bijoux personnalisables, montés sur mesure en quelques minutes dans l'arrière-boutique. Ça fait 75, s'il vous plaît. Ça me paraît plus que correct pour un produit fait main. C'est éco-responsable, c'est joli, c'est passionnant. Des perles d'écailles de poisson qui, selon certains spécialistes, valent aujourd'hui la qualité des perles issues de coquillages. Étonnant. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, le journal météo de Myriam Sera qui nous annonce de la pluie au nord et du soleil au sud. À 20h, vous avez rendez-vous pour le journal avec Anne-Sophie Lapix, suivi de la grande soirée de l'info, 21h10 envoyé spécial, Élise Lucet, complément d'enquête à 23h avec Tristan Walex. Passez une très très belle journée, on se retrouve demain, 13h. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27.